Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille une nouvelle momager qui est donc Noémie Wanebe. Elle va nous présenter un petit peu sa fondation qui s'appelle la Fondation MIA et qui se trouve aujourd'hui actuellement à Pointe-Noire. Bonjour Noémie, comment vas-tu? Bien, merci et toi-même. Ben ça va, super, merci beaucoup. Merci de m'accorder du temps aujourd'hui. Merci de bien vouloir parler de ton parcours et de mettre en lumière aussi ta fondation aujourd'hui. Donc, on va commencer par les questions un petit peu basiques comme d'habitude. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je m'appelle Noémie Wané, je suis entrepreneur, je suis présidente de la Fondation MIA, je suis une mère engagée. Voilà. Ben, écoute, c'est un joli tour, hein, c'est un joli tour, moi je dirais. Donc, t'es maman, t'es entrepreneur. T'as quel âge aujourd'hui, Noémie? J'ai 33 ans. 33 ans, super. Et t'as deux enfants? 3. Trois! Deux petits garçons et une fille. Oh Oui, my j'en ai 2 ans. God, incroyable. Bon ben bon boulot, hein, moi je dirais. Hein. Moi j'en ai deux et c'est très bien comme ça. Donc t'en as trois, franchement bon boulot. Oui, exactement. Et je pense vraiment me reposer. Hein. Là, c'est bon. Là c'est bon. Ouais ben écoute, la vie est un choix, tu as fait le tien, je le respecte. Alors dis-moi donc tu es maman, tu es entrepreneur. Tu as aujourd'hui une fondation qui s'appelle donc la Fondation MIA et on va y arriver. Oui. Mais avant la Fondation MIA, est-ce que tu as toujours eu cet esprit entrepreneurial? Parce que le fait qu'on ait échangé au préalable toutes les deux, c'est que cet esprit entrepreneurial, tu l'as quand même depuis l'âge de 18 ans. Donc voilà, qu'est-ce qui un petit peu t'a lancé à te pousser dans cette voie-là? Écoute, j'ai été élevée dans un milieu où les femmes fortes et indépendantes luttaient pour faire entendre leur voix et leur voix. Donc, pour moi, ça représentait un amalgame de curiosité, d'aspiration à la liberté et d'un besoin intense de produire une œuvre qui me soit propre. Tu vois un peu. Si tu veux, c'est que j'avais un désir d'écrire ma propre histoire. Ouais. Donc, à l'âge de 18 ans, je n'avais pas conscience de la direction et je ne savais même pas où tout cela allait m'emmener. Voilà. Donc, mais j'étais certaine de ne pas vouloir me laisser porter par les événements de la vie. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était une manière de m'engager, de contribuer et de donner du sens à mes idées. Donc, me concrétiser, tout simplement. Exactement. Donc, dès l'âge de 18 ans, tu étais déjà assez carré dans ta tête de ce côté-là et tu t'es lancé quand même assez rapidement. Après, de par aussi le fait que, comme tu dis, tu as eu des femmes quand même dans ta vie qui ont fait que tu savais que tu devais te lancer, que tu avais déjà cet esprit assez fort et puis ça n'a pas été... Est-ce que ça a été quand même si difficile que ça pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat? Non, finalement, ça a été plutôt inné, quoi. Oui, c'est inné parce que j'ai été entourée, comme je l'ai dit, des femmes très fortes. Mais aussi, ça a été aussi difficile et très challengeant parce que par mon histoire, par mon vécu, me dire que je peux y arriver malgré tout, c'était vraiment un élément, je vais dire, tu vois, où on se pose énormément de questions, on est jeune, est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Et enfin, on se dit, on se lance. On se lance malgré tout parce qu'on a des figures qui nous donnent la force tout simplement. Donc voilà. Exactement. Mais donc du coup, Noémie, donc toi tu es congolaise aussi, tu es née entre les deux cultures, que ce soit le Congo-Brazza ou la RDC. Comment cette double identité finalement elle a façonné ton regard sur ta vie d'aujourd'hui? Oh, écoute, cette double identité est un atout précieux. Elle m'a d'abord inculqué des valeurs, la tolérance, l'importance de l'adaptation surtout, et la richesse de la diversité. J'ai aussi appris à développer ma propre identité, à ne pas me cantonner en une seule étiquette là, mais actuellement, cette fusion de cultures influence tout ce que j'entreprends. Donc, dans ma façon d'écouter les autres, de créer des liens entre les diversités, voilà, de comprendre. Cela fait également partie de ce qui alimente la mission de la Fondation. Donc, pour moi, cette double identité, c'est un vraiment précieux. Ouais, j'imagine, je l'entends bien. Et
C'est vrai que tu parles un petit peu de ton histoire aussi qui t'a façonné derrière, en plus des femmes qui t'ont entouré, mais je sais qu'on a pu en parler et j'espère qu'aujourd'hui ça te va de clairement mettre des mots sur ta vie, sur les blessures que tu as eues qui t'ont construit en tant que femme aujourd'hui. Je sais qu'à 16 ans, tu as découvert que celle que tu appelais maman n'était pas ta mère biologique, mais donc ça a dû être certainement un choc pour toi. Et comment est-ce que tu as traversé finalement cette période de ta vie? Là, là, Vanessa, on rentre au cœur même du sujet. Écoute, cette période a constitué un véritable bouleversement intérieur. Parce que à 16 ans, on est toujours en quête de soi. Exact. Et découvrir une telle vérité peut donner l'impression que tout s'écroule autour de nous. Non, même pas donner l'impression. Pour ma part, c'était la chute libre. C'était la descente, carrément. J'ai eu une combinaison d'incompréhension, de colère et surtout un grand vide. Parce que j'avais l'impression comme si une partie de mon histoire avait été volée. Parce qu'on a une autre histoire, on a une autre vérité, et voilà. Donc, pour moi, c'était comme si on m'avait amputé une jambe. C'est comme si on m'avait pas donné tous les codes, voilà. Et avec le temps, j'ai compris que cette blessure, aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que cette blessure fait partie de mon parcours. Elle n'était pas là pour me tuer au fond, mais pour me révéler. Donc, elle m'a obligée à aller chercher la vérité au plus profond de moi, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas une vérité absolue. Voilà, j'ai une vérité où chaque partie essaye de trouver son gain de cause. Mais voilà, donc, et ce que j'ai beaucoup appris, c'est que la maternité va bien au-delà du lien sanguin. Ça, c'est oui, et cette période, elle m'a inculqué des valeurs. Elle m'a appris surtout la résilience, la foi. Et surtout, elle a planté les premières graines de ce que deviendrait plus tard la Fondation NIA. Exactement. Je pense que finalement, tout est lié. Et c'est vrai que ça devait pas être du tout une période évidente pour toi, ce que je peux comprendre. C'est sûr que tu as certainement dû te sentir trahi, bafoué, peut-être pas légitime, peut-être de tous ces souvenirs que finalement tu avais eu à mettre en place avec elle reste ta mère finalement. Et c'est sûr que ça devait pas être évident. Donc en tout cas, je te donne vraiment toute mon admiration et tout mon respect par rapport à cela, parce que c'est vrai que ce sont des situations que beaucoup certainement vivent au quotidien ou ont vécu et qui ne mettent pas encore des mots dessus. Et le fait que tu m'en parles aujourd'hui, que tu aies cette ouverture d'esprit et de cœur, vraiment je te remercie, parce que peut-être que des femmes ou des mamans ou d'autres personnes curieuses de ton histoire, de ton parcours écouteront et comprendront mieux la femme que tu es aujourd'hui. Donc, merci de t'ouvrir sur ce point-là. Et ça enclenche un petit peu une autre question finalement, c'est que est-ce que tu as pu quand même rencontrer ta mère biologique? Est-ce que vous avez pu vous voir? Est-ce que tu as pu avoir des réponses? Est-ce qu'il y a peut-être eu un lien qui a pu s'installer? Ou qu'est-ce que tu as pu, si c'est le cas, qu'est-ce que tu as pu ressortir de cette rencontre si ça a été fait? Attends, je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas rencontré physiquement. D'accord. Nous n'avons eu que des échanges téléphoniques, parce que je pense que le lien physique, le contact physique joue un grand rôle lorsqu'on veut, avoir un lien puissant, tu vois. Voilà. On va avoir un lien fort, voilà. Donc, malgré tout, ça reste une rencontre, même un échange téléphonique et tout, ça reste une rencontre au loin. Mais cette rencontre, elle m'a appris à faire la paix avec le passé. J'avais longtemps idéalisé cette rencontre, pensant qu'elle comblerait un vide, qu'elle va réparer un peu tout. Mais la réalité, elle a été différente. J'ai compris que certaines blessures ne disparaissent pas. Elles se transforment. Oui, elles se transforment en force quand on choisit de la regarder avec amour.
tu vois. Donc, c'est comme une plaie. Au lieu que cela nous fasse du mal profond, c'est un mal profond pour un bien, comme on peut souvent se le dire, tu vois. Et rencontrer ma mère biologique m'a permis de me libérer, de fermer un chapitre, même pas fermer un chapitre, mais de comprendre un chapitre, sans pourtant apporter un jugement quelconque. Donc c'était vraiment sans rancune. J'ai appris à accepter que certaines choses ne seront jamais parfaites, mais qu'on peut tout de même avancer avec douceur et gratitude. Donc aujourd'hui, je la remercie intérieurement parce qu'elle m'a donné la vie. Et pour moi qui a des enfants, je sais ce que c'est donner la vie. Et ça reste un des plus beaux cadeaux. Comme je retiendrai toujours une phrase qu'elle m'a dite. Elle m'a dit, le jour où tu auras des enfants, tu comprendras ma peine. Et c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai des enfants que je ne lâche pas du tout. Que je ne lâche pas du tout parce que oui, je comprends sa peine. Je comprends sa peine. T'es plutôt une maman, enfin maman poule quoi. Très bloquée sur tes enfants. Ouais. Qu'à un moment où leur père me dit mais laisse-les un peu respirer. Je vais même pas beaucoup parler de ce sujet-là. Je suis dans la même case. Donc franchement, j'accepte. Mon cœur reste ouvert. C'est pas grave. Je suis collée à mes enfants. Quand ils vont commencer leurs études, je vais aller reprendre mes études avec eux. On sera colocataires à l'université. Voilà. Non, mais j'abuse. Mais bon, pour te faire comprendre que c'est pas forcément de par ton vécu que t'es comme ça avec tes enfants, mais je pense que ça peut être joué aussi un petit peu. Je ne pense pas que ça déplaise à tes enfants. En tout cas, pour le moment, à leur âge, voilà. Il y a que les bisous qui passent vraiment. Ah, ça passe plus, ça y est. Aïe. Ah, devant les copains. Là, j'ai le bisou, là. Non, exagère. Bah ouais, donc on leur fait déjà honte à leur âge, t'imagines, incroyable. Mais bon, profitons-en, parce que je pense que d'ici quelques petites années, on n'aura pas les mêmes attentions et les mêmes discours. Ça va être un peu plus compliqué. Profitons-en. Écoute, j'entends en effet beaucoup de courage, de résilience et je peux me permettre de le dire, quand même de l'amour aussi finalement derrière, parce que tu remercies quand même ta mère biologique pour la vie qu'elle t'a donnée, et je trouve ça vraiment très courageux, très profond ce que tu dis, et ouais, merci encore de partager ça avec nous. Et c'est clair que finalement, j'ai l'impression que peut-être aujourd'hui, le fait que tu aies créé la fondation Mia, parce que tout est lié, ça reste quand même peut-être un hommage finalement à ce moi enfant que tu étais. Et finalement, de ce que tu as vécu, de ce que tu me dis aujourd'hui, on ressent quand même beaucoup d'amour, beaucoup de recul aussi. Qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire finalement à la Noémie d'hier, entre guillemets? À la Noémie d'hier. Voilà. Tellement de choses. Il y a beaucoup de questions philosophiques dans Born to Hustle. Ouais, je comprends parfaitement. En tout cas, oui, ça n'est pas aller de ma morte. Je comprends parfaitement. Là, c'est dur, là. Désolée, mais tous les parcours parfaits, imparfaits, pour nous, c'est très important. Et en tout cas, je te remercie encore d'y répondre. Écoute, si je dois dire à moi, enfant, quelque chose, je lui dirais, tu peux baisser les armes maintenant. Waouh. Voilà. Waouh. C'est les armes maintenant. Et je lui dirais aussi, tu n'as plus besoin de te battre pour mériter l'amour. Elle est déjà assez, telle qu'elle est. Wow. Je lui dirais, merci d'avoir tenu bon, d'avoir cru encore, même quand tout semblait contre elle. La fondation Mia, Vanessa, c'est justement ma façon de lui dire que sa douleur n'a pas été vaine. Que chaque sourire d'enfant que nous faisons naître aujourd'hui est une guérison pour la petite fille que j'étais. C'est ma manière à moi de transformer la souffrance en lumière, le manque en don et l'histoire en mission. Donc, je pense que c'est ça que je lui dirais à Noémie enfant. Écoute,
Je suis très sensible comme femme. Donc franchement, tes mots me touchent énormément. Waouh, j'imagine justement cette Noémie enfant qui entend ça, c'est troublant, c'est dur aussi, mais c'est fort à la fois. Et franchement, chapeau, 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 parce que encore une fois, tu as tout mon respect par rapport à cette phase que tu as traversée et comment tu as réussi à prendre du recul pour en guérir aussi un peu très clairement. Donc, finalement, la Fondation Mia, c'est clairement finalement une mission d'amour, de courage, de résilience. Exactement. Mais au final, comment elle est née, cette fondation? Parce que tu as ton vécu, tu as ton parcours personnel, c'est vrai. Mais là, du coup, la Fondation Mia, comment elle est née? Parle-moi plus. Elle est née d'un appel intérieur profond. C'est un appel intérieur profond. J'ai eu la chance d'être scolarisée, de grandir dans un environnement aimant et d'être aujourd'hui la femme que je suis. Pour moi, il est important de mettre en lumière le manque auquel beaucoup d'enfants font encore face, tout en saluant les actes de charité, de solidarité, d'amour de tout un chacun qui leur redonne espoir. Et elle est le fruit, la Fondation Mia, elle est le fruit d'un besoin viscéral, celui de donner du sens à ma douleur et de transformer mes blessures en quelque chose de beau et d'utile. Donc, ce n'est pas un projet pensé sur papier, non. C'est une mission de vie qui s'est imposée à moi comme une évidence. Donc, pour la petite histoire, moi j'avais peur de me lancer concrètement. Ah bon? Mais voilà, oui, j'avais très peur de me lancer concrètement, mais Monsieur Henri, que tu connais bien, m'a dit, écoute, tu as le droit de donner, de donner en dehors de ce que tu fais déjà, de le montrer aux yeux et aux vues de tous, et pour ne pas que cela soit que pour toi, mais également pour réveiller cette solidarité qui sommeille chez tout un chacun. Donc, tu ne te sentais pas légitime de pouvoir donner aux autres? Je donnais personnellement, mais pas en tant que fondation. D'accord. Tu vois, je ne voyais pas être un mouvement, voilà, créer un mouvement de solidarité. Parce qu'en gros, c'est ça les fondations. Donc, on crée un mouvement en dehors d'une personne pour pouvoir venir en aide aux autres, pas que personnellement, mais en alliant plusieurs personnes à la fois. Donc, je ne me voyais pas pousser à le faire personnellement, non. Mais vraiment avec la participation de Monsieur Henri, oui, ça m'a beaucoup aidé et conforté à l'idée de pouvoir ouvrir la Fondation Mia. Et je sais que tu m'avais dit que la Fondation, tu avais eu bien sûr de par ton parcours, d'accord, très bien, mais aussi que tu avais eu un certain déclic parce que tu avais rencontré une dame. Tu avais rencontré une dame. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? Maman Coco. Ah. Voilà. Voilà, c'est son petit sobriquet, son petit nom. Oui, cette rencontre, elle m'a profondément marquée. Je l'ai croisée, cette femme, c'est une vendeuse au marché. Et elle vend un légume qui est appelé fombu. Voilà, coco, fombu, voilà. Et cette femme, j'ai sympathisé avec elle par la suite parce que oui, j'ai acheté chez elle. Il faudrait te dire, j'aime bien le coco là. On aime bien ça. J'aime bien aussi, donc je comprends totalement. D'accord. Et j'ai sympathisé avec cette dame parce que j'admire son courage, sa joie de vivre. Voilà. Il faudrait que je souligne quelque chose, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour les blessés de guerre, entre guillemets, donc pas au sens propre du mot, c'est vraiment, pour moi, je les définis, les blessés de guerre, comme des personnes blessées par la vie, qui ont choisi de faire de leurs blessures une force, voilà, pour se relever, malgré tout, malgré les obstacles, malgré tout ce qu'ils ont vécu. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes-là, qui ont un vécu lourd de sens. Et cette dame... elle m'a raconté son vécu, son petit parcours de femme abandonnée par son mari, de mère élevant seule ses enfants, dont 3 avec qui sont en bas âge, avec qui elle vient vendre
du matin au soir, du lundi à dimanche. Elle se réveille à 4 heures du matin juste pour leur offrir un repas. Oui, parce qu'elle vient de très loin pour venir vendre dans une zone à laquelle elle n'habite même pas. Et il y a des jours où elle s'en sort et des jours où elle fait des recettes minimes. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais moi, dans tout ceci, je n'ai pas vu une femme en difficulté. Non. Moi, j'ai vu une mère courageuse. Une femme qui, malgré la vie qu'elle mène, continue de donner, de se battre, de sourire. Et elle a une joie de vivre débordante. Sincèrement, et c'est même contagieux. À la limite, des fois, je peux venir devant sa table un dimanche comme ça où j'ai une mine défaite, mais il suffit qu'elle te dise quelque chose qui te fait rire. Et elle a une joie de vivre débordante, sincèrement. Et j'admire beaucoup sa joie de vivre. Et cette rencontre, elle m'a confortée à l'existence de la Fondation MIA. Donc, pour tendre la main à ces femmes, leur dire qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ont le droit de rêver. Encore, parce qu'elle a des rêves, cette dame, elle en a encore. Non seulement pour elle et certainement pour ses enfants. Elle aurait pu être abattue par sa situation et par la vie en général, mais écoute, on salue Maman Coco et on espère qu'elle se porte bien. Et oui, parce que chez nous au Congo, on appelle souvent les personnes âgées, les tatas, on les appelle mamans. Voilà. On les appelle les mamans parce que c'est une marque de respect, c'est une marque de compassion, d'amour aussi. Mais voilà. Là, en fait, dans son cas, c'est d'autant plus fort aussi par rapport à son vécu. Donc, elle porte bien vraiment ce nom de maman Coco, qui se bat au quotidien malgré la difficulté. Donc, écoute, elle a été ton déclic, c'est clair. Oui, et aujourd'hui, c'est vrai que comme tu dis, tu tends la main, mais au final, pour la fondation, quelle est vraiment la mission? Quelles sont les missions principales que tu portes avec ton équipe à Pointe-Noire?